Direct Marché continue toujours en direct. On est ensemble jusqu'à 9h15. Il est temps de retrouver Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Alors vous allez donc nous parler des market movers à suivre de près aujourd'hui. De quelle valeur vous allez nous parler ? Alors écoutez, donc aujourd'hui on va commencer par Faurecia, donc qui est en tête des hausses ce matin, donc qui gagne un petit peu plus de 5%. Donc déjà il faut savoir que donc Faurecia a été relevé, donc de conserver donc achat par un analyste bancaire, donc automatiquement tout de suite les investisseurs se précipitent sur la valeur. Donc derrière sur le plan technique, il faut savoir que la valeur est quand même sur un trend baissier depuis le mois de juin, donc après avoir donc tutoyé les 76 au mois de juin, elle traîne aujourd'hui entre 50 et 55 dans ce matin. Alors, donc pour le moment, on ne va pas s'énerver, on va considérer que c'est un achat plutôt technique, un achat dans un trend qui reste baissier et au mieux à court terme, on pourrait espérer un retour sur la zone un petit peu large des 59,61 et ce n'est que si l'on venait donc à dépasser cette zone des 61 qu'on pourra à ce moment-là considérer que la tendance sur le titre s'est retournée à la hausse. Donc pour le moment, je dirais prudence, ne vous précipitez pas, ou si vous jouez sur ce titre, il faut le jouer à très court terme. Alors, quelle est donc la deuxième valeur dont vous allez nous parler ? Les autres valeurs, alors on va continuer avec les valeurs qui font l'actualité du côté des analystes, c'est donc Renault. Renault a été donc relevé de sous-performance à neutre par le Crédit Suisse et là aussi mécaniquement Renault donc rebondit ce matin de 2,3% donc à l'instant. Alors là, Renault, alors lui aussi s'est retourné à la baisse depuis son sommet en fait à 95-96. Il avait fait là entre le mois de mars et d'avril donc un double sommet que l'on appelle l'analyse technique. Mais donc lui par contre est en train de construire depuis le début du mois de juillet une solide base sur la zone des 70-73. Alors c'est une zone qui avait été déjà testée donc en avril 2017 et en août-septembre 2017. Donc c'est une zone qui est très intéressante et aujourd'hui il reteste le haut de cette zone-là. Autrement dit, si cela venait à se confirmer, si ce soir en clôture Renault réussissait à clôturer au-delà des 75 € là, comme il le tente en ce moment, puisqu'il accélère juste au moment où je vous parle, à ce moment-là, on pourrait espérer avoir un retour donc de Renault sur la zone 79. Alors, avec qui est-ce qu'on continue ? Alors, on va continuer avec AXA. Alors, AXA, je l'avais sur ma liste, je ne le vois plus, donc c'est le charme du direct. Je le recherche. AXA, voilà. Alors, AXA, dont ce matin avait ouvert en hausse. Là aussi, toujours dans notre série donc de ce matin, les valeurs recommandées par les analystes. Donc, ce matin, c'était Goldman Sachs qui a mis AXA dans sa liste de valeurs recommandées. Ça a ouvert en hausse, c'est en train de se calmer un petit peu, mais là aussi je dirais presque pas de surprise. Donc AXA est passé baissier depuis le mois de mars et depuis cette période il évolue en fait dans un large triangle entre la zone des 20 et des 23. Il teste actuellement la résistance de ce triangle. Si ça venait à casser, on pourrait espérer une accélération à la hausse, mais pour le moment on va plutôt rester prudent, même si Goldman Sachs est repassé à l'achat sur le titre. Est-ce qu'il y a une quatrième valeur que vous voudriez nous présenter ?
Écoutez, hier, j'avais parlé de Kering qui était en hausse de 1,5% à l'ouverture, qui a fini en hausse de 3%, donc qui a confirmé ses bonnes dispositions du matin. Ce matin, on constate que Kering est encore en hausse de 0,45%, donc plutôt intéressant, sachant que on a une solide base sur Kering aux alentours des 450-460, donc à voir. C'est vraiment un titre très solide, hein, avec une configuration, comme je l'expliquais hier, en ABC corrective. Hein. C'est une correction très classique en analyse technique qui pourrait laisser penser que pour les prochaines semaines et pour les prochains mois, on pourrait revoir les plus hauts que l'on avait fait au mois de juin, autrement dit aux alentours des 520 sur la valeur. Est-ce que c'est fini pour aujourd'hui ou est-ce que vous avez d'autres informations à nous donner? C'est fini pour la hausse, on peut aller voir les baisses. Les baisses, alors allons-y pour les baisses. Alors, sur les baisses, on a donc Iliad. Alors, Iliad avait été évidemment une valeur vedette de la bourse, vous le savez. Iliad avait testé entre 2015 et 2017 par 3 fois la zone des 235-240, donc un triple sommet. Là aussi, une figure très classique en analyse technique. Aujourd'hui, Iliad tourne aux environs des 120, autrement dit, elle a été divisée par 2. Et là, ce que l'on va constater, c'est que ce matin, elle a ouvert en très forte baisse et elle tente de rebondir. Autrement dit, on pourrait être sur une baisse. Alors, c'est à confirmer. Attention, on est juste à l'ouverture, mais peut-être que l'on pourrait toucher un petit point bas, au moins un point bas de très court terme. Donc, c'est une valeur à surveiller, peut-être une valeur, notamment, je sais qu'il y a des traders qui aiment bien chasser les valeurs qui peuvent rebondir rapidement sur plusieurs séances. Donc c'est une valeur à surveiller ce soir, voir si ce soir elle clôturait au-delà des 120, 121 ou 122. Peut-être une valeur qui pourrait être intéressante pour les prochaines séances. Alors y a-t-il une autre valeur en baisse à décrypter? Alors, donc j'ai Sanofi, donc qui perd 0,7% ce matin, mais bon, Sanofi c'est un des secteurs, hein, dans le secteur des pharmaceutiques, c'est un des secteurs qui nous intéresse le plus depuis maintenant plusieurs semaines. C'est vraiment le secteur qui surperforme depuis le mois de mars-avril. Autrement dit, depuis que le CAC a entamé sa petite correction en fait au mois de mai, les investisseurs se sont précipités justement sur les valeurs pharmaceutiques. Donc aujourd'hui c'est une valeur qui est en légère baisse, hein, moins 0,8, donc qui sous-performe aujourd'hui, mais là aussi dans très peu de surprises, car donc elle est à 74, 0,5 en ce moment, mais elle teste depuis début août en fait la zone des 75,5, qui est une forte zone de résistance qui avait été donc testée en avril 2017, en août 2017, et pour que la valeur puisse continuer donc son parcours remarquable, hein, depuis le mois de mai, il faudra qu'elle s'affranchisse de ce niveau des 75,5. Autrement dit, sous les 75,5, peut-être une période de calme, peut-être une période de range pour la valeur, mais à surveiller donc la cassure des 75,5 sur le titre Sanofi sur les prochaines semaines, et à ce moment-là, on pourrait avoir une nouvelle accélération. Eh bien, merci beaucoup Bernard Pradeclos pour toutes ces informations ce matin. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché.